Bonjour à vous, le signe des poissons, on se retrouve pour mai 2025. Donc dans cette vidéo, je vais regarder au niveau général, puis après au niveau relationnel, sentimental, voir ce que j'ai pour vous, ce que je reçois pour vous pour ce mois de mai. Bien évidemment, ce sont des tirages intuitifs, des tirages qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner, pour, je l'espère, vous permettre de comprendre certaines choses, pour prendre des décisions qui sont plus alignées avec l'amour, le respect de vous-même. Mais malheureusement, hein, à mon grand désarroi, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez ces tirages. Si ça vous parle, si ça résonne pour vous, c'est assez évident quand un tirage est pour vous. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à quitter la vidéo ou bien tout simplement regarder vos autres placements astrologiques. Voilà. Alors, le signe des poissons, le sentiment que j'ai pour vous pour ce mois de mai, il y a beaucoup de choses qui bougent. Voilà, moi c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui bougent. Il y a de nouvelles opportunités, il y a des choses qui s'en vont, mais le truc c'est que vous avez peur de ces choses qui s'en vont, vous avez peur en fait de ce changement qui est en train d'avoir lieu. Alors la carte qui vous correspond, c'est l'as de denier. Donc ça symbolise votre énergie. L'as de denier, c'est une énergie de renouveau. C'est une énergie aussi, on est dans le matériel, dans les deniers. Donc ça peut symboliser un nouveau projet, ça peut symboliser une nouvelle opportunité de travail. Là, quelque part, moi, ce que je ressens aussi avec cet as de denier, c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, quelque chose qui peut vous apporter une certaine stabilité sur le long terme. Le truc, c'est que votre challenge pour ce mois, on a le 4 de denier et on a aussi le battleur avec. Et c'est très intéressant parce que le battleur, finalement, c'est celui qui a toutes les ressources, c'est celui qui est capable de tout faire, mais c'est celui aussi qui est au départ. C'est celui, en fait, à qui on demande de créer les choses. Et ici, avec ce 4 de denier, comme je vais vous le remontrer, comme vous pouvez le voir, eh bien, il s'accroche à ses deniers, il s'accroche à ce qu'il a, parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a. Il a peur de ne pas pouvoir réussir quelque part. Donc, il se protège. Et ici, votre challenge finalement, lié à ce nouveau projet, à ce nouveau départ, eh bien, c'est de savoir que vous pouvez créer une certaine abondance ou que vous pouvez créer de l'argent ou que si vous avez une situation financière qui est peut-être un peu limitante, eh bien, on vous dit que vous pouvez vraiment redresser la situation, vous pouvez faire quelque chose. Mais vous, en fait, c'est ça qui vous challenge avec ce battleur, c'est d'aller au-delà de vos croyances limitantes qui sont liées à l'argent, aussi au niveau de vos propres capacités, parce que le battleur, ça peut évidemment symboliser peut-être un sentiment d'imposture, un sentiment de que vous n'êtes pas assez compétent, compétente, que vous n'avez pas toutes les ressources nécessaires, alors que là, littéralement, on vous dit que oui. Le truc, c'est que là, on vous demande, enfin la vie vous demande de mettre en place des choses, de vous impliquer dans ce que vous faites. On retrouve le 3 de denier et on voit même le 8 de denier. Donc pendant ce mois de mai, vous allez vraiment travailler, vous allez vous investir, vous allez implémenter des choses et peut-être que vous allez douter. Vous allez vous dire peut-être que je ne suis pas capable, peut-être que je ne vais pas y arriver. Mais c'est normal parce que vous êtes au début de quelque chose. Et surtout, si c'est quelque chose de nouveau, il y a forcément donc, dans cet as de denier, généralement aussi avec le battleur, il y a des choses que vous ne connaissez pas. Donc peut-être que vous avez besoin d'apprendre certaines compétences ou certaines choses. Mais on voit que, en tout cas pour moi, c'est très très positif pour vous. On a même la carte du soleil ici. Cette carte du soleil qui pour moi symbolise le fait aussi avec le 3 de denier de trouver des gens qui vont pouvoir vous apprendre des choses. Peut-être si vous êtes dans une entreprise, quelqu'un qui va vous prendre sous son aile, une personne qui va vous soutenir, une personne qui va vous aider, qui va vous montrer un petit peu les rouages du métier. Ou peut-être vous allez tomber sur des ressources en ligne qui vont vous permettre de comprendre les choses. En tout cas, vous êtes loin d'être seul, vous êtes loin d'être isolé. Par contre, moi ce que je ressens aussi, c'est que par rapport à tout ce changement-là, effectivement, ça remet beaucoup de choses en question et on n'est pas sur un type de tirage où souvent vous posez des questions, vous dites bon, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois aller là? Je pense que ça, vous l'avez déjà fait les mois précédents et là, vous êtes plus dans une notion d'implémentation et quelque part, il y a certaines choses qui explosent, il y a certaines choses qui ne fonctionnent plus et quelque part, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête à ce que ça explose en fait. Voilà, vous êtes prêt à... Je vous sens quand même
assez en accord avec vous-même et de vous dire, bon, ben, s'il y a des choses qui ne doivent pas fonctionner, s'il y a des choses qui doivent partir, ben, quelque part, ça fait partie du jeu. Voilà, vous le comprenez. C'est pour ça qu'on a cette carte de la tempérance et le 9 de denier. On reviendra sur cette carte de la tempérance. Mais pour moi, le 9 de denier, c'est aussi de pouvoir avoir la paix, de pouvoir profiter de votre vie. Ce nouveau projet, cet as de denier, ça amène vers le 9 de denier, qui est le fait de pouvoir profiter de votre vie. Peut-être que vous faites ça pour avoir peut-être plus de temps libre ou avoir plus de ressources. Vous construisez quelque chose pour avoir peut-être cette liberté plus tard. J'en sais rien, mais en tout cas, avec la carte de la tempérance ici, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça symbolise le fait de remettre les choses à leur place, de retrouver un équilibre, de guérir, En fait, tout ce qui est un peu branlant, tout ce qui est un peu fragile, tout ce qui est un peu caduc, tout ce qui est finalement pas forcément bon pour vous, voilà, où c'est un peu réchauffé quelque part, c'est pas quelque chose qui vous met en joie, ben, j'ai la sensation que vous allez vraiment couper avec ça. D'accord? Vous allez couper avec ça. On voit bien ici avec ce 10 d'épée, ce 7 de denier, que là, vous pourriez vraiment vous isoler ou prendre vos distances avec certaines personnes pour justement vous concentrer sur vos projets, vos hobbies ou peut-être ce nouveau travail, enfin, ce dont on a abordé au départ. Et finalement, c'est quelque chose avec le cas de denier qui peut être un peu challengeant parce qu'évidemment, vu que vous décidez de peut-être mettre de la distance avec certaines personnes, avec certaines choses, le piège aussi pourrait de trop vous isoler en fait, de trop vous renfermer sur vous-même. Et on vous dit, je pense ici, et c'est ce que vous faites déjà un peu, c'est avec cette notion de tempérance de trouver un juste milieu. De trouver un juste milieu entre être trop ouvert, être trop dans le don de soi et être aussi trop fermé et vous fermer aussi à l'aide potentielle que vous pourriez obtenir. Pour moi, l'un dans l'autre, j'ai la sensation qu'il y a comme le besoin de... Enfin, quelque part, le fait de faire le tri entre les personnes qui vous aident vraiment, les personnes qui vous aident vraiment à avancer sur vos projets, qui vous nourrissent, et les personnes qui finalement ne vous aident pas, c'est plus vous qui les aidez, mais il n'y a pas trop ce retour d'énergie, quoi. Donc ça peut être évidemment un partenaire, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être des amis. En tout cas, pour moi, là, vous êtes prêt à ce changement. Ça, c'est assez évident d'ailleurs. La carte que vous avez, enfin les deux cartes que vous avez en conseil, on a quand même l'arcane sans nom, la mort, avec la maison Dieu. Donc, pour ceux qui connaissent le tarot, c'est quand même assez puissant comme message, quoi. Je veux dire, déjà, juste avoir l'arcane sans nom, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en plus de ça, vous avez la maison Dieu derrière, quoi. Donc ici, le conseil vraiment des guides spirituels, là, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous invite à faire, c'est tout ce qui est vraiment déjà mort, tout ce qui vous apporte pas de la joie, tout ce qui est vraiment ce qui appartient à votre passé, et bien là, de vraiment détruire pour reconstruire. Parce que qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'empereur qui symbolise la stabilité, cette stabilité qui est liée à cet as de denier, et en même temps, cette stabilité est liée avec le roi de coupe derrière et le 6 de coupe. Donc ça symbolise, pour moi, il y a une refonte de votre vie dans sa globalité et de retrouver une stabilité aussi relationnelle. Donc là, typiquement, on a aussi la carte de la justice avec le 2 d'épée. Ici, il peut y avoir effectivement un divorce, il peut y avoir une séparation, il peut y avoir un litige familial, mais dans tous les cas, vous dégagez de ça. C'est-à-dire qu'il y ait une résolution ou pas, en fait, pour vous, ce n'est pas important. Pour vous, ici, c'est OK, ça doit partir. Donc, je laisse partir, en fait. Je laisse partir pour créer une nouvelle stabilité. Et forcément, quand vous créez quelque chose de nouveau, quand vous êtes en train de bâtir quelque part, que vous reprenez un peu à zéro, eh bien, ça peut être effrayant. Voilà pourquoi je vous ai montré le battleur ici. Parce que le battleur, ça vous fait douter. Vous vous dites, bon, est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux recréer ma vie? Est-ce que je peux retrouver un boulot? Est-ce que je peux retrouver cette stabilité? La réponse est clairement oui. Parce que là, on vous dit que votre ancien mode de vie ne vous correspond plus. Ne vous correspond plus. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires, ça correspond à quoi cette carte de la mort ici avec la maison de Dieu.
Ça correspond à quoi, en fait? Qu'est-ce que vous laissez? Et franchement, le truc aussi que je ressens, c'est qu'à la fin de tout ça, on a quand même l'empereur sur le roi de coupe avec le 7 de bâton. Pour moi, il y a vraiment cette notion de réussite, de succès qu'on retrouve aussi avec le soleil de manière générale. Donc pour moi, vous créez quelque chose de nouveau. Vous voyez pas en fait, enfin vous le savez, mais vous manquez un peu de recul. C'est pour ça que ce tirage est très intéressant, je trouve, pour vous. Et surtout, je vous invite à le réécouter à la fin du mois et peut-être les mois suivants. Parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment très très positif le chemin que vous décidez d'arpenter. Le seul truc, c'est que ça fonctionne pour vous, mais vous manquez de recul pour vous en rendre compte. Parce que vous êtes en pleine déconstruction pour reconstruire. Donc forcément, vous êtes en perte de repères. Et quand vous êtes en perte de repères, ça peut être dur de voir vraiment à long terme ou de voir où c'est que vous allez. Mais en tout cas, pour moi, c'est incroyablement positif, quoi. Donc là, on a changé du tout au tout. Et pour moi, il y a vraiment un rééquilibre. Je vous sens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous sens apaisé, ce roi de coupe avec ce 6 de coupe. Mais le 7 de bâton sur le 10 d'épée, le 3 de denier, avec le soleil, c'est vraiment être vraiment bien accompagné. Vraiment avoir autour de vous, avoir les personnes vraiment qui vous permettent de guérir, qui permettent de vous aimer, qui vous permettent d'être en paix avec vous-même. Et vous de vous dire, bon, ben, si finalement avec une personne, je ne peux pas résoudre un conflit, bon, ben, je décide de mettre un stop, je décide de mettre ma bulle, de mettre mes limites et de me concentrer sur les personnes qui m'apportent du bonheur. Donc vraiment, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mis à part que c'est super. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires ce que vous êtes en train de vivre, je serais très curieux. Parce que là, on voit vraiment une grosse transformation. Ok? Voilà, en tout cas, avec cette carte de la justice, c'est quelque chose qui devait arriver. D'accord? C'est pas quelque chose que vous pouvez éviter. La justice, c'est le karma, c'est le fait de vous rééquilibrer. Hein, on voit que vous recherchez cet équilibre. Moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez le trouver. Mais pour trouver cet équilibre, il faut vous débarrasser de ce qui vous mettait en déséquilibre. Et forcément, ce n'est pas toujours agréable. Mais au bout du compte, vous verrez à la fin du mois et dans quelques mois, vous verrez, vous direz, bon, effectivement, le mois de mai a été compliqué, mais je suis beaucoup plus heureux, je suis beaucoup plus heureux, je suis beaucoup plus en paix. Voilà, c'est ça la sensation que j'ai. C'est ça, quand je vous dis que je vous sens bien, je vous sens en paix. Je vous sens en paix avec vous-même parce que vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire et pas sur les choses dont vous avez, enfin sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Voilà. Voilà, ben écoutez, j'aimerais que les tirages soient toujours aussi positifs. En tout cas, moi, je reprends mes cartes et je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, les poissons, avant de passer à votre tirage sentimental, eh bien, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait un concours pour les 200 000 abonnés et j'ai sorti aussi mon dernier projet pour apprendre les cartes. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Vous avez aussi accès à un guide gratuit si vous avez envie d'apprendre les cartes et l'astrologie. Voilà, petit espace de pub terminé. Maintenant, on repasse à vous. Alors, ce que je ressens vraiment pour vous par rapport à ce tirage sentimental, pour moi, ça rejoint, c'est un complément du premier tirage parce qu'il y a des thématiques qui ressortent. Déjà, on a l'arcane sans nom avec la maison Dieu qui ressortent. Donc vraiment, on est sur quelque chose de similaire. Pour moi, effectivement, il y a une séparation qui est en cours. Et je pense que, en fait, pour moi, il n'y a plus vraiment les sentiments. Pour moi, je pense que vous êtes avec quelqu'un parce que financièrement, c'est agréable. Parce que, enfin, agréable, non, c'est pas le bon mot. C'est pas que c'est agréable, c'est que c'est confortable. C'est confortable. Et en gros, cette situation, pour moi, il y a cette séparation qui est en train d'avoir lieu. Et évidemment, il peut y avoir, on a le valet d'épée avec le 10 de denier qui sont tombés hein, quand je mélangeais. Donc, il peut y avoir des discussions, des échanges par rapport à des biens financiers, par rapport à une maison, par rapport à des ressources que vous avez en commun. Évidemment, ça peut parler, ce tirage, d'une relation aussi peut-être avec un membre de votre famille, mais je vais rester dans le cadre vraiment sentimental pour faciliter la compréhension et puis moi, mon expression. On sent que c'est compliqué parce que c'est intéressant parce que j'ai eu la carte garder l'esprit ouvert, on va y revenir, mais pendant que je prenais les cartes, j'avais vraiment cette carte attention au drapeau rouge qui est ici quoi. Et pour moi, attention au drapeau rouge, c'est
c'est pas pour vous mettre en garde, enfin si en fait c'est pour vous mettre en garde, parce que moi j'ai la sensation ici avec le 8 d'épée et le 6 de denier que vous avez vraiment envie de résoudre cette situation à l'amiable. Vous avez envie de résoudre cette situation de façon positive. Alors désolé, hop, allez j'ai une notification qui s'excite, excusez-moi, je mets en muet, voilà. Donc le truc qui se passe c'est que c'est il y a un peu une forme de naïveté parce que vous voyez, vous n'avez pas envie de profiter de la situation. Si on parle peut-être de vous séparer d'un bien, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit donnant-donnant. Mais le truc que moi j'ai, c'est que vous n'arrivez, enfin, dans cette situation 8 d'épée, vous avez des choses qui vous bloquent. Vous avez des choses qui font que ben, vous avez peur en fait de partir parce que peut-être ça fait, je sais pas, 10, 15, 20 ans que vous êtes avec la personne et vous vous demandez, avec la carte du mât, comment vous allez faire pour redémarrer de zéro. Comment vous allez faire en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est un complément du premier tirage. Parce que le mât qui vient vous challenger, ça veut dire que maintenant, vous êtes libre. Hein. On a cette carte de la codépendance. Au contraire, on n'a pas la carte du diable. Je pense qu'on l'aurait trouvé auparavant, si on avait fait un tirage pour cette situation, mais auparavant, dans le passé. Parce que pour moi, il y avait le fait que vous étiez en relation, mais vous n'étiez pas heureux. Peut-être que vous n'aviez plus de sentiments, peut-être que finalement, vous étiez ensemble pas forcément pour les bonnes raisons, que vous étiez resté pour les enfants, j'en sais rien, il y a plein de raisons qui font que. Mais pour moi, ça symbolise que cette relation, il y avait aussi un besoin, on a la carte de l'engagement qui symbolise que vous étiez engagé avec cette personne-là. Et moi, ce que j'entends, c'est que ben, le fait de vous être engagé, c'est peut-être quelque chose, vous avez réalisé que c'était une erreur, ou peut-être que vous cherchiez, on a quand même le pape, les amoureux avec le 4 de bâton, ça symbolise ces cartes normalement le mariage ici. Donc peut-être que vous étiez marié et on a la maison Dieu ici, donc il y a un divorce peut-être ici. Ou alors peut-être que vous vouliez, ça que je voulais dire de base, je me suis égaré, c'est que vous vouliez peut-être passer à l'étape supérieure. Et en fait, le fait de vous poser la question, de vous dire, bon, on passe à l'étape supérieure, peut-être avoir des enfants, peut-être acheter quelque chose ensemble, ou peut-être déménager, ou peut-être créer de nouveaux projets ensemble, ça a bloqué parce que vous vous êtes dit, mais je ne me vois pas, en fait, avec cette personne dans le futur. Peut-être que ça a été dur pour vous de l'accepter, mais vous ne vous voyez pas. Peut-être que quelque part, vous souhaitiez secrètement ne plus être avec cette personne. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train, qui n'était pas bon pour vous, qui est en train de trouver une conclusion. Et ce qui est important avec cette carte, attention au drapeau rouge, c'est de vous mettre en garde parce qu'on a la carte de la justice avec le 4 de denier. Ici, on est sur une personne qui s'accroche assez bien, qui s'accroche à ce qu'elle a. Je vais même prendre une carte de plus. On a typiquement le 5 de denier. Donc là, on est sur une personne qui... pour moi, je ne pense pas que c'est une personne qui va vouloir volontairement vous faire souffrir, mais le 5 de denier, on est dans une personne qui est dans la peur. Une personne qui a peur de manquer d'argent, une personne qui a peur de comment les choses vont se passer. Et avec la justice, une personne qui peut être très rigide, très tranchante, qui peut faire des choses qui peuvent vous surprendre. D'accord ? Donc, vous connaissez mieux que moi la personne. Ici, on vous met en garde parce que clairement, vous êtes peut-être un peu trop naïf. Et là, on vous dit, avec cette carte, gardez l'esprit ouvert, il y a deux significations. On va revenir sur la seconde plus tard. La première, c'est de vraiment... le 8 d'épée, généralement, on n'arrive pas à avoir l'esprit ouvert. On reste fermé, c'est pour ça qu'on se sent piégé dans la situation, parce qu'on n'arrive pas à voir plus loin que la situation. Imaginez un peu la métaphore que là, quelque part, vous êtes en train de faire un puzzle et vous n'arrivez pas, vous bloquez sur certaines pièces et vous vous dites, des fois, putain... Comment je vais faire pour faire ce puzzle, quoi ? Vous dites, il doit manquer des pièces. Non, en fait, c'est juste que vous n'avez pas trouvé les bonnes pièces. Mais si vous prenez du recul, des fois, que vous vous laissez le temps, que vous sortez du puzzle et vous allez faire autre chose et vous revenez, ça va devenir assez évident. Donc là, pour moi, il y a certaines choses qui ne sont pas forcément cool chez l'autre personne et on vous dit de faire attention, d'accord ? De faire attention. Moi, je ne suis pas dans la peur. Parce que pour moi, la peur, c'est quelque chose qui paralyse bien souvent ou qui fait qu'on a des réactions excessives qui ne sont pas les plus adaptées souvent. Pour moi, je parlerais plutôt de prudence. Voilà, si vous savez qu'il va pleuvoir, qu'il peut potentiellement pleuvoir alors que vous avez prévu un week-end avec votre famille de faire un pique-nique, vous allez vous adapter en conséquence.
Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous n'allez pas avoir peur, vous allez vous adapter, c'est tout. Donc là, on voit ici, hein, la 10 de coupe, l'arcane sans nom, la reine de denier. Il y a beaucoup de cartes qui sont liées euh, au chez-soi, donc l'impératrice, le 4 de bâton, le 10 de denier, la reine de denier ici. Donc on voit que là, il y a vraiment une rupture dans la façon dont vous viviez, la façon dont les choses sont organisées. Je suis désolé que du coup, vous soyez amené à traverser ça. Forcément, le 10 de coupe, c'est normalement, c'est la vie de couple, les enfants, tout est bien, on n'a pas de problème. Et là, on voit qu'il y a quelque chose, une certaine harmonie qui se termine. Mais en fait, ce que moi, on me dit de vous dire, c'est que elle valait quoi cette harmonie en fait? Est-ce que c'était vraiment l'harmonie que vous recherchiez? Je suis en train de faire bouger mon bureau, tellement excité. Est-ce que du coup, cette harmonie, c'était vraiment l'harmonie que vous recherchiez? Est-ce que c'était vraiment quelque chose basé sur de la communication ouverte, sur du respect, sur de la bienveillance, sur de l'acceptation? Ou est-ce que c'était une harmonie, une fausse harmonie? Et j'ai quand même la sensation que vous n'étiez pas forcément bien dans cette relation, donc c'est compliqué ce qui est en train de se passer, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est en train de vous libérer. On a d'ailleurs, après la maison de Dieu, on a l'impératrice avec le valet de coupe. Donc on voit que de toute façon, vous, ça va vous libérer une énergie. Ça va vous libérer une énergie créatrice. Et surtout, ce qu'on me dit, alors bon, j'ai différents messages qui me viennent évidemment avec cette impératrice. Des choses qui peuvent peut-être vous mettre mal à l'aise, donc je vous préviens. Euh, pour moi, peut-être qu'il y avait plus de sexualité avec cette personne, ou peut-être que cette personne ne vous faisait plus vraiment de commentaires sur votre physique, ou peut-être ne vous trouvez plus désirable, ou peut-être que c'est une personne bon, peut-être une personne qui est sur les sites de cul et que vous le voyez, vous dites bon, bah finalement, il y a la sexualité de son côté, mais pas avec moi, ou peut-être que vous désiriez plus l'autre personne. Il y a quelque chose qui faisait aussi que, en fait, cette harmonie, ce 10 de coupe, c'était en surface. C'était vraiment, je pense que cette séparation, il y a beaucoup de personnes qui ne vous connaissent pas réellement. Elles vont dire, ah bon, vous vous séparez? Parce que, en fait, quelque part, ils vont pas comprendre, vous dire, mais en gros, il y avait tout qui était bien, vous avez la maison, le chien, les enfants, enfin, il y avait tout qui allait bien, entre guillemets, hein. Mais en fait, vous étiez juste pas heureuse dans cette situation. Et je pense que c'est mutuel aussi avec l'autre personne. Et du coup, cette carte de l'impératrice, ça va vous libérer de... Ça vous montre qu'il y a une forme de libération, que vous allez pouvoir retrouver une forme de sensualité. Alors, sensualité n'est pas forcément liée à la sexualité, puisque j'en ai parlé juste avant. La sensualité, c'est le fait d'être connecté à vos sens. La sensualité, par exemple, la danse, c'est sensuel. Il y a pas, on peut aller vers de la sexualité, mais la danse, c'est le fait d'être connecté à son corps et donc d'être connecté à ses sens. Donc ici, pour moi, il y a le fait de renouer le contact avec votre corps, de renouer le contact avec le plaisir, parce que pour moi, vous êtes un peu éteinte. Vous avez un peu oublié qu'est-ce que c'est que de profiter, de faire des choses pour vous, de vous amuser. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une forme de libération et que vous allez pouvoir vous redécouvrir quelque part, redécouvrir peut-être votre physique, redécouvrir des nouveaux redécouvrir des centres d'intérêt, des choses que vous pensiez que c'était plus pour vous, mais en fait maintenant vous vous rendez compte que c'est le bon moment pour faire ces choses. On a beaucoup de créativité aussi, d'accord? Donc j'ai pas la sensation que vous vous sépariez en mauvais termes, c'est pas du tout mon ressenti. Par contre, l'autre personne, ce que je vous ai dit, juste de la prudence, parce que cette personne est dans la peur. Donc, juste préparez vos arrières, ne prenez pas tout pour argent comptant, mais pour moi, je pense que vous resterez probablement amis, peut-être pas dès le début, mais peut-être que vous resterez en contact. Je vois pas je vois pas de grosses disputes en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce qui est intéressant, c'est au niveau du conseil, on a le 3 de bâton avec le 2 d'épée. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est de voir plus loin. De voir plus loin, le 3 de bâton, ça parle d'exploration, ça parle de partir à l'aventure, de faire des choses que vous n'avez jamais faites. Donc là, on est en train de vous envoyer comme message que oui, vous aspirez à l'amour, vous aspirez à une belle relation. Ok, ça n'a pas fonctionné, mais on essaye de vous faire comprendre qu'est-ce que cette relation vous a apporté et justement en quoi cette relation pourra être quelque part un précurseur
d'une autre relation dans laquelle vous allez être plus épanoui. Parce que chaque fois, si on vient me voir, qu'on me dit, voilà, est-ce que cette personne est la bonne personne pour moi, toutes les personnes qu'on rencontre sont bonnes pour nous. Parce que si on les rencontre, ça veut dire qu'on est un match vibratoire avec ces personnes-là, ça veut dire qu'on a un alignement avec ces personnes, et parfois, et c'est ça qui est imprévisible, c'est que on se dit on aimerait rester toute notre vie avec la même personne, mais on ne sait pas. Parce que des fois, des personnes sont là que temporairement pour nous apporter certaines choses et on doit accepter que, parfois, on parcourt un certain chemin de vie avec des personnes et après, ça peut se terminer. Mais là, on vous dit, vous avez une vision assez limitée en fait. Vous vous dites, bon, voilà, c'est un peu compliqué, comment je vais faire, etc. Alors que finalement, vous ne voyez pas à quel point vous allez vous libérer, à quel point vous allez être mieux, vous allez être plus léger, vous allez avoir plus de temps, vous êtes mieux dans votre peau en fait. Voilà, avec cette carte de l'impératrice, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Et là aussi, on sent que vous êtes très bien entouré parce qu'on a la carte « Laissez vos amis vous aider ». Et pour moi, cette carte, elle symbolise qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être une meilleure amie, un meilleur ami, qui, lui ou elle, au contraire, elle sait ce qui se passait. Donc c'est une personne qui voit les choses un peu plus de manière objective et c'est une personne qui va vous aider. Donc on vous dit, si vous avez une personne qui, là, va dans le sens de ce que je suis en train de vous dire, eh bien écoutez cette personne. Parce que cette personne, pour moi, ce que j'entends, c'est que c'est une personne ça me fait penser à une âme sœur, vraiment une personne qui est là pour vous et c'est une personne qui vous aime sincèrement. Hein, on parle d'un amour platonique, bien évidemment, hein, c'est un amour amical, mais c'est une personne qui a vraiment vos meilleurs intérêts en tête et une personne qui va vous aider à voir les choses là où vous avez un peu de mal, ce qui est tout à fait ok. Parce que peut-être c'est vous plus tard qui aiderez cette personne à voir les choses. Mais dans cette transition-là, il y a des personnes qui vous aident. Donc pour moi, je ne vois pas cet isolement, je ne sens pas seul, mais clairement un peu de difficulté à accepter ce changement, même si vous savez qu'il est bon. Bien souvent, les meilleures décisions pour nous ne sont pas les plus simples. Hein, ce ne sont pas les choses les plus faciles à digérer, à accepter. Donc laissez votre entourage vous permettre de comprendre que ce qui est en train de se passer dans votre vie est profondément positif en fait. Hein, il y a des fois des tirages où dans des situations comme ça, c'est catastrophique, c'est chaotique. Là, ça ne l'est pas. D'accord, les choses vont bien. C'est juste que vous perdez votre zone de confort et vous allez la reconstruire. Vous allez vous reconstruire. Vous inquiétez pas. Voilà. Écoutez, moi j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein de joie. Vraiment, n'oubliez pas, vous êtes une personne super. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Aimez-vous tel que vous êtes, c'est le plus important. Sachez que si vous avez besoin de faire des choses pour être aimé, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'amour conditionnel, que vous êtes bien tel que vous êtes. D'accord? J'espère que ces tirages-là vous aideront à le comprendre. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à partager cette vidéo et à vous abonner. De mon côté, je vous remercie pour votre soutien. Je vous remercie d'être toujours aussi présent, d'être toujours aussi là sur ma chaîne YouTube. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.